Bonjour à tous. Merci de votre fidélité à 4TV. Vous êtes en direct avec nous ce matin à la télé, à la radio, mais également sur le live Facebook de 4TV. Ce matin, nous allons à la Réunion par téléphone avec notre premier invité, Pierrot Dupuis, qui est avec nous depuis la Réunion. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour. Alors, bien réveillé ce matin du côté de la Réunion. Ben écoutez, il est 8h ici, donc un peu mieux réveillé que vous, il n'est que 7h. Voilà, monsieur le directeur, avec vous, on aimerait revenir sur cet article où vous dénoncez, vous dites un amalgame que vous jugez insupportable entretenu entre l'ARS Mayotte et l'ARS Réunion concernant les cas de Covid importés, les Evassan de Mayotte vers la Réunion. Mais avant d'aller en profondeur sur ce sujet, monsieur le directeur, rassurez-nous, vous, ça n'est pas en soi les Evassan qui vous gênent. Ah non, absolument pas. D'ailleurs, je précise bien dans l'article, vous connaissez à Mayotte une situation très très difficile, et nous sommes totalement solidaires. Et je précisais bien d'ailleurs que si jamais ça avait été en sens inverse et que c'était à la Réunion qu'une épidémie demain, j'espère pas, mais arrivait à flamber, eh bien, nous serions bien heureux de trouver également la même solidarité de la part des Mahorais. Donc, le problème n'est absolument pas là. Le problème, il vient du fait que on comptabilise les évacuations sanitaires en provenance de Mayotte comme étant des cas réunionnais. Alors, en soi, pas très grave, mais ça l'est économiquement. Pourquoi? Parce que on le voit bien à l'île Maurice, par exemple. Le gouvernement mauricien utilise tous les stratagèmes possibles pour pouvoir mettre en avant le fait qu'à Maurice, il n'y ait aucun cas de coronavirus. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que l'industrie hôtelière, quand elle va redémarrer, les touristes vont chercher les endroits les plus sûrs possibles. Or, à La Réunion, ça fait un mois, un petit peu plus d'un mois, que nous n'avons eu, aucun cas autochtone de coronavirus. Il y en a eu un, mais je ne pense pas que quelqu'un puisse sortir comme ça. Il a bien dû falloir que ce soit qu'il était en contact avec un cas importé, enfin bon, peu importe, mais quasiment aucun cas de coronavirus. Donc, nous pourrions utiliser cet argument au niveau touristique pour faire valoir que la Réunion est une île sûre où le coronavirus ne circule pas. Or, le fait que l'ARS comptabilise les cas mahorais avec les cas réunionnais fait que ça donne l'impression à un touriste qui chercherait une destination sûre que la Réunion n'est pas sûre. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis il faut bien séparer les choses. Les malades mahorais, ils viennent de façon tout à fait sécurisée, transportés en avion avec un personnel médical qui les accompagne. Ils arrivent ici, ils ont un cheminement tout aussi sécurisé jusqu'à l'hôpital et ils sont hospitalisés, totalement isolés du reste de la population. Donc, je veux dire, ce ne sont pas des cas réunionnais qui peuvent demain contaminer la population réunionnaise. Donc, il faut bien les séparer et arrêter dans les intitulés des communiqués de la préfecture et de l'ARS de dire un nouveau cas à La Réunion. Et c'est seulement qu'en lisant attentivement le communiqué qu'on découvre que c'est un cas importé de l'île de Mayotte. Alors, est-ce que justement, monsieur le directeur, vous avez cherché à contacter l'ARS Mayotte ou l'ARS Réunion ou la préfecture à La Réunion pour tenter de comprendre pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à séparer, à faire la différence? On ne peut plus communiquer aujourd'hui avec l'ARS et la préfecture. Les conférences de presse qu'il y avait à une certaine époque où nous pouvions poser les questions que nous voulions. Il y a eu une première étape dans laquelle on faisait ça par visioconférence, il fallait poser les questions à l'avance, enfin bon, c'est hyper compliqué. Et puis maintenant, il n'y a même plus de conférence de presse, il n'y a plus rien, et quand on interroge de toute façon, on ne vous répond pas. Alors on vous dit que seul Paris peut vous répondre. Donc voilà, c'est pour ça que je suis passé par le biais d'un article pour poser le problème sur la place publique et forcer la préfecture et l'ARS à réagir. Oui, parce qu'il faut noter qu'actuellement, selon l'ARS ici à Mayotte, ils indiquent qu'il y a donc 17 hospitalisations chez vous à La Réunion, 3 en réanimation et 1 décès qui proviennent de Mayotte. Est-ce que vous pensez vraiment que ces chiffres qui sont en soi graves, mais pas aussi énormes, peut changer la donne pour La Réunion? Oui, au niveau touristique, oui. Parce que entre une situation où vous avez 0 et une autre, vous dites 17, ça je n'ai pas très bien compris, il me semble. 17, ouais.
Quand vous êtes un touriste qui cherche une destination sûre, oui, ça peut changer. Mais encore une fois, ce n'est pas le fait que nous accueillons ici des patients mahorais. Ça ne nous pose à nous Réunionnais aucun problème à ce niveau-là. C'est uniquement dans la façon dont c'est présenté par la préfecture, dans les intitulés des communiqués. Bon, et on sait aussi que de toute façon, au niveau touristique, la Réunion a mis le point sur la table par rapport à la septaine. J'ai vu que tout le secteur du tourisme se fâche pour justement que le tourisme aille mieux à la Réunion. Hein. Oui, parce que ce que nous avons du mal à comprendre, pourquoi est-ce que on maintient encore des barrages avec des septaines, avec alors hier c'est quatorzaine, maintenant c'est septaine. Quand vous êtes sur le territoire métropolitain et que vous venez de la région du Grand Est, par exemple, dans laquelle on sait que l'épidémie encore circule assez fortement, eh bien, vous décidez d'aller à Paris, vous n'avez pas un barrage sur l'autoroute qui vous arrête et qui vous arrêter pour faire une quatorzaine ou une septaine. Nous avons une situation à La Réunion qui a l'avantage d'être moins grave, moins grave qu'ailleurs, puisque nous n'avons eu, nous, jusqu'ici, aucun mort. D'ailleurs, là aussi c'est pareil. Quand il y a eu un mort à La Réunion, on a dit un mort à La Réunion. Ce n'est pas un mort à La Réunion. C'est un patient mahorais qui avait été évacué sur La Réunion et qui est mort ici. Donc, dans tous les communiqués officiels aujourd'hui, dans toutes les statistiques officielles, on retient qu'il y a eu un mort à La Réunion. Voilà un exemple, par exemple, en quoi les communiqués sont trompeurs. Monsieur le directeur, dans votre article, vous estimez également qu'il manque de la transparence sur les cas importés. Ça veut dire quoi? Parce que on a à Mayotte, comme à La Réunion, dans les réseaux sociaux, des gens qui disent oui, on nous amène aussi des cas qui seraient avenus par des quassas sanitaires, c'est-à-dire directement par l'immigration clandestine. Et vous dites il n'y a pas de transparence. On ne sait pas si ce sont des Mahorais ou c'est pas des Mahorais ou des gens qui viennent d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer sur ce... Oui, ce que j'ai voulu dire, c'est que on se contente de nous dire des cas importés. Ce que nous aimerions, c'est savoir d'où viennent ces cas importés. Si demain il s'avérait que, par exemple, il n'y avait aucun cas importé en provenance de métropole et que tous les cas importés venaient de Mayotte, à ce moment-là, il conviendrait peut-être de se poser la question de savoir s'il ne faudrait pas mettre en place des mesures plus sévères d'un côté en direction de Mayotte et peut-être ouvert complètement sur la métropole. Le fait qu'on fasse cet amalgame, qu'on refuse de rentrer dans les détails, fait que ça peut jeter la suspicion sur tout le monde. Je ne comprends pas pourquoi on ne va pas jusqu'au bout de la démarche et qu'on ne nous dise pas très précisément parce que je répète, hein, on est dans une situation nous à La Réunion qui est un petit peu hors norme puisque nous n'avons plus de cas autochtones. Tous les cas qu'il y a, ils sont rares, mais tous les cas qu'il y a sont des cas qui viennent de l'extérieur, ce qu'on appelle les cas importés. Ouais. Il est important de savoir d'où ils viennent, ces cas importés. Il y a un énorme trafic entre La Réunion et la métropole. Actuellement, vous avez tous les enfants qui sont partis faire des études en métropole qui voudraient rentrer à La Réunion. Pour rentrer, ils sont obligés de faire, à l'heure actuelle, un test avant de partir et de rester isolés 7 jours en rentrant. Si jamais demain il s'avérait qu'aucun de ces cas importés devenait de métropole, ces mesures n'ont plus aucune raison d'être. Et on pourrait circuler librement entre La Réunion et la métropole et faire venir à La Réunion les touristes métropolitains et faire redémarrer l'industrie touristique de La Réunion. Ouais. Le fait que l'on globalise et qu'on nous dise que ce sont des cas importés sans nous dire qu'ils viennent peut poser un préjudice à l'économie de La Réunion s'il s'avérait demain qu'il y avait, par exemple, aucun cas importé de métropole. On ne le sait pas. Oui, on sait qu'il y a eu 2 nouveaux cas de Covid-19 qui ont été déclarés confirmés à La Réunion. Ça s'est passé le 19. Hein. Et là, on est à 500 cas maintenant chez vous. 501 c'est ça, cas. Oui. Ouais. Oui. Ouais. Donc aujourd'hui, monsieur le directeur, vous estimez en tout cas comme il n'y a pas de cas autochtones déclarés ou enregistrés, est-ce que pour vous, oui ou non, le virus circule ou pas, ou toujours à La Réunion? Non, pour moi, il ne circule plus. Tous les cas que nous avons, je vous répète, à part un cas, mais c'est un cas en un mois. Pardon, excusez-moi. Un cas en un mois. On ne fera pas croire que c'est quelqu'un qui s'est déclaré comme ça.
puisqu'on sait que les cas au bout de 15 jours. Donc, à mon avis, c'est un cas qui était en contact avec un cas importé, bien qu'on l'ait déclaré en cas autochtone. Mais aujourd'hui, on peut le dire, le virus ne circule plus du tout à La Réunion. Alors là, Mayotte reprend progressivement ses vols commerciaux, notamment la liaison Mayotte-Réunion. Forcément, il y a des gens qui aimeraient, on peut quitter le territoire mahorais pour prendre un peu l'air, venir en vacances, peut-être louer les hôtels et tout ça. Est-ce que pour vous, ça c'est prudent, même si pour l'instant chez nous, le virus circule et vous êtes pas totalement d'accord avec cette quatorzaine ou cette septaine. Est-ce que là, c'est de la prudence qu'on est en train de faire, le fait de pouvoir voyager, aller en vacances un peu à La Réunion? À partir du moment où les conditions sont respectées à l'heure actuelle, il y a obligation d'une septaine quand vous venez de l'extérieur, c'est-à-dire y compris de Mayotte vers La Réunion. Il est prouvé aujourd'hui qu'à Mayotte, le virus circule encore et circule encore assez fortement. Donc il faudrait que ces septaines soient strictement respectées. Le problème, c'est que je lis aussi de temps en temps la presse mahoraise, et j'ai lu hier, par exemple, les nouvelles de Mayotte, pas les nouvelles, c'est le journal de Mayotte, il me semble, dans lequel on disait que il y avait un témoignage de quelqu'un qui s'étonnait qu'on lui avait simplement réclamé une attestation sur l'honneur et qu'il n'y avait eu ensuite aucun contrôle. Ça, c'est excessivement dangereux. Si les conditions sont réellement respectées et qu'il y a une vraie quarantaine de 7 jours, parce que c'est le vrai terme français, c'est celui-là, une quarantaine de 7 jours, à l'arrivée, avec des tests qui sont réellement effectués, je veux dire, il n'y a pas de risque, on est protégé. Mais si, parce que l'ARS est dans l'incapacité d'assurer ce contrôle, cette septaine, pardon, excusez-moi, ou parce que les hôtels ne sont plus disponibles, ou parce que ça coûte trop cher, j'en sais rien, et qu'on se contente de demander une attestation sur l'honneur, là, c'est nous faire prendre un risque dont aujourd'hui nous sommes protégés et que nous ne voulons pas. Est-ce que vous craignez pas justement à partir de maintenant que la protection va tomber avec tous ces vols qui vont arriver sur La Réunion? Aujourd'hui, il y a un vol qui vient depuis Mayotte, malgré la septaine, malgré la quatorzaine, vu que c'est sur l'honneur. Est-ce qu'il n'y a pas une crainte d'un côté, on réclame la fin de la septaine, la fin de la quatorzaine par le milieu touristique de La Réunion, et de l'autre, vous dites, mais là aujourd'hui, ça circule plus, donc il n'y a pas une balance à trouver entre la santé et l'économie, là? Non, que l'on se comprenne bien. Tout dépend de la dangerosité. Dans la vie, il y a toujours une part de risque. Mais c'est pour ça que je demande que l'on sache exactement d'où viennent les cas importés. À Mayotte, c'est pas contestable, le virus circule toujours. Donc il faut qu'il y ait une septaine en arrivant, et il faut que ce soit une septaine en hôtel, comme c'était à l'origine, qu'on ne puisse pas en sortir et que l'on soit certain que les gens ne nous disent pas « je vais faire la septaine en famille » et puis en fait ils ne font rien du tout et puis se baladent dans la nature. Là, ça serait excessivement grave pour La Réunion. S'il y a une septaine qui est strictement respectée, il n'y a aucun danger et au bout de la septaine, les visiteurs seraient libres d'aller et venir. Pour nous, il n'y a aucun souci. La situation avec la métropole n'est pas la même, encore une fois. Si jamais les cas importés ne viennent pas de métropole ou très peu, à ce moment-là, on pourrait lever complètement même les barrières et permettre aux touristes de revenir à La Réunion. La situation apparemment n'est pas la même entre Mayotte et la métropole. Monsieur le directeur Pierrot Dupuis, merci en tout cas de nous avoir accordé ces quelques minutes ce matin depuis La Réunion. On rappelle que vous êtes le directeur de Zinfo 974 et puis on reviendra vers vous à chaque fois qu'on aura besoin. Merci beaucoup de vous avoir libéré ce matin. Merci. Voilà. Eh ben, écoutez, donc les choses sont claires, hein, donc surtout la transparence sur les cas importés, qui sont-ils? C'est la question posée ce matin par notre invité de ce matin. Ça sera tout pour ce premier temps de parole.